Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Tchin tchin. Comme d'habitude, le thé du jour sera un petit thé oolong week-end à Paris de chez Daman. Je suis pas spécialement très fan de Daman, c'est du bon thé, mais je trouve que ça touche un peu la nouille sur les prix. C'est un thé oolong, je sais plus c'est à quoi. Fleurs de cerisier et de pêcher, amandes et huile essentielle de rose, pétales de fleurs. Si vous n'aimez pas trop les thés à la rose, vous pouvez aller vers celui-ci. On sent plus le thé oolong que l'arôme de rose. Voilà. Long time no see. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ma dernière vidéo date du 24 janvier et nous sommes actuellement le 7 février, donc ça fait presque 15 jours. C'est la première fois en un an que je ne poste pas de vidéo pendant aussi longtemps. J'avais beaucoup de retard dans les commentaires, me voyais mal revenir alors que ça fait un mois que je répondais pas aux commentaires et que j'étais pas du tout présent, mais là ça y est. J'ai commencé mon nouveau boulot, donc vraiment à temps plein, ça va faire 10 jours maintenant. Ça commence à se roder, à se mettre en place, je suis pas à 100% efficace ou quoi que ce soit. Une ambulance, ou les pompiers, je sais pas. Je suis pas, voilà, 100% efficace parce que bah, c'est un nouveau boulot, etc. Mais je commence à être rodé. Mes journées sont un peu différentes de ce que je faisais avant car je commence à 7h le matin, mais ça me permet de terminer à 16h. Donc là, je vous filme la vidéo à 16h30, 16h45, je rentre du boulot. Je m'épanouis relativement au boulot, ça se passe très bien. Je m'entends plutôt bien avec mes collègues, donc c'est cool. Et je retrouve le temps de lire. En fait, j'ai pendant le mois de janvier très peu lu. J'ai lu que je crois une dizaine de livres. Il me semble que j'ai lu tout pile 10 livres en janvier. Depuis février, là, j'ai dû terminer seulement 1 ou 2 romans, je sais plus. J'ai commencé un vlog, mais je ne l'ai pas terminé parce que je lis les romans du prix des lecteurs du livre de poche. Et j'en ai eu que 2 sur les 3, donc j'ai pas pu encore vous publier le vlog. Je me suis dit, pour me remettre d'attaque, rien de tel que lire des petits livres, des livres courts qui vont me permettre de pouvoir enchaîner un peu les bouquins, bouffer du bouquin, car c'est ce que j'aime, moi, vraiment ne pas traîner sur un livre. Je déteste lire un livre plus d'une semaine. Et de fait, Audrey de la chaîne Le Souffle des mots nous propose le petit mois petite lecture en février, c'est-à-dire lire des livres d'environ 200 pages ou moins. Ça tombe vraiment à point nommé. En plus, j'ai demandé sur Instagram ce que vous aviez envie de voir comme vidéo, et quelqu'un d'entre vous m'a répondu une pile à lire pour le mois de février, petit mois petite lecture, machin bidule. Ce qui tombe, merde le thé, ce qui tombe plutôt très bien car je comptais le faire. J'ai donc préparé une petite pile à lire de ces livres qui pourront se glisser dans ce challenge petit mois petite lecture, mais je crois que certains dépassent les 200 pages, mais de pas beaucoup. Et j'ai également préparé 5-6 romans que je pourrais vous recommander, des romans de moins de 200 pages qui m'ont plu, si jamais vous avez envie de participer au petit mois petite lecture et que vous n'avez pas forcément d'idées. Voilà. Je pense que c'est tout pour le blabla de début de vidéo. Vous me direz, c'est déjà pas mal après tout, hein. Let's go. C'est parti pour la pile à lire. Donc bien évidemment, pour commencer, je vais vous présenter un roman de 340 pages. C'est juste que je l'ai reçu en service presse par Albin Michel. Il s'agit de Pollution de Tom Conan aux éditions Albin Michel et c'est sorti début février. Je l'ai reçu en service presse, donc évidemment que je le lirai durant le mois de février, surtout qu'il vient de sortir. C'est un huis clos agricole et digital. Non, ce n'est pas un camoulox, c'est vraiment la façon qu'ils ont choisi pour décrire le roman. On va être un jeune homme qui est au chômage et qui, durant le confinement, décide d'aller vivre dans le Cotentin, en tout cas de faire du woofing. Je sais pas c'est quoi le woofing. Je crois que c'est le truc où genre tu aides une ferme, enfin t'aides un fermier et en même temps t'es logé et t'es nourri gratuitement. Je crois que c'est ça. Et apparemment, il va se passer quelque chose, une espèce d'épidémie, de pollution. Je sais pas si c'est de l'anticipation ou quoi, je pense que c'est un truc un peu écologique. J'avais loupé son premier roman, Radical, qui était une histoire d'amour entre un jeune homme d'extrême droite et un jeune homme d'extrême gauche. Il me faisait très envie et j'ai toujours pas lu, mais quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau roman, c'est un jeune auteur qui a mon âge, on est né la même année, qui est ma foi aussi plutôt agréable à regarder. Du coup voilà, j'ai envie de découvrir sa plume, ce sera chose faite avec Pollution. Ensuite, là ça fait bien moins de 200 pages, Regain de Jean Giono. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Tous sont partis, Panthurle se retrouve seul dans ce village de Haute-Provence, battu par les vents au milieu d'une nature âpre et sauvage. Par la grâce d'une simple femme, la vie renaîtra. Je crois qu'on est avec un homme, seul dans sa campagne, et qui va tomber amoureux d'une femme, probablement. C'est une très vieille édition, vous voyez, avec cette tranche colorée de chez Le Livre de Poche. Ça fait 180 pages. J'ai envie de découvrir Jean Giono, et j'aime bien découvrir les auteurs avec des petits romans. Pourquoi j'aime plus particulièrement lire des romans courts quand je connais pas l'auteur? Peut-être parce que si je connais pas la plume, si c'est un peu alambiqué, si c'est un peu compliqué, au moins ça me permet de me faire une idée du style. En peu de pages, je découvrirai enfin ce grand auteur. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient lu au collège ou au lycée. Alors moi je pense pas que ce soit encore lu à l'école. En tout cas,
Je me rappelle pas moi l'avoir vu passer quand j'étais au lycée, mais je le découvrirai par moi-même maintenant. Ensuite j'avais reçu des éditions de l'Aube au mois de décembre, ce petit ouvrage qui s'appelle Parler d'amour dans la langue de Molière, texte choisi, et c'est illustré par Pascal Lemaître. Ce sont des courts extraits des pièces de théâtre de Molière qui parlent d'amour, et qui sont illustrés par Pascal Lemaître, comme son nom l'indique. C'est sorti le 20 janvier aux éditions de l'Aube. Moi j'aime bien ces petites anthologies, en plus les dessins sont vraiment tout simples, tout mimi, tout kiki, tout ce que j'aime. J'ai vu, parce que je l'ai feuilleté un peu, qu'il y avait pas mal de pièces de Molière que je ne connaissais pas. Comme vous, j'ai dû lire les plus connus, Le bourgeois gentilhomme, Don Juan, Les femmes savantes, Les précieuses ridicules, quoi d'autre ? Les fourberies de Scapin, L'avare. J'ai lu les plus grandes pièces de Molière, mais j'ai pas lu peut-être les plus intimistes. Et je crois qu'il y a des extraits de certaines pièces que je ne connais pas. L'école des maris. Je connais l'école des femmes, je connais pas l'école des maris. Don Garcier de Navarre ou Le prince jaloux. Voilà, enfin plein de comédies de Molière que je ne connais pas. Et en plus, c'est, je crois, le 400e, le 400e anniversaire de soit la naissance, soit la mort de Molière. Enfin, un des deux en tout cas. On fête l'anniversaire de Molière cette année, et ça me donne envie de me plonger un peu dans les beaux mots de Molière, qui malgré tout a un beau phrasé, a du style le monsieur. Ensuite j'avais acheté à Mons, je crois que je voulais présenter ce court recueil de nouvelles, Nouvelles de la taïga, anthologie des écrivains yakoutes du XXe siècle. Ce sont 10 nouvelles à mon avis, des retours à la nature, des appels à la nature. Il y a une nouvelle qui s'appelle Les sapins enneigés. La taïga, c'est cette zone de la Russie, tout à l'est, au nord-est de la Russie, qui est à mon avis une zone plutôt désertique, plutôt blanche, plutôt pleine de forêts et de neige. Quand je filme, il fait très très beau, on a un très beau mois de février, en même temps on n'est que le 7 février pour l'instant, mais il y a du soleil. Mais voilà, ça m'intéresse, c'est une petite maison d'édition Borealia qui est spécialisée dans les textes sibériens et du nord de la Russie. Ils étaient présents sur le stand, la dame qui vendait les bouquins était ma foi très très sympa, donc du coup j'ai envie de découvrir ce bouquin qui fait une 150aine de pages, donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien découvrir la plume d'Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, c'est l'auteur hispanique le plus traduit au monde, et je n'ai aucune fichtre idée de qui est ce bougre. Le mec est le plus traduit de la langue espagnole, et je ne sais pas qui c'est. Alors vous pouvez vous dire que c'est peut-être moi l'idiot, c'est pas impossible car j'ai une culture hispanique très très faible et limitée, mais ce texte me fait rire rien qu'au résumé parce qu'on va être avec deux extraterrestres, dont un qui a les traits de Madonna, qui se perdent dans Barcelone et ils se recherchent l'un l'autre. Alors c'est très court, pareil, ça fait moins de 200 pages, 160 pages. J'imagine que ça va être assez truculent, assez grotesque, cet extraterrestre qui ressemble à Madonna. Est-ce que des gens vont le prendre pour la vraie Madonna? C'est la question que je me pose. Le mec est né quand même en 1943, Eduardo Mendoza, et il a reçu en 2016 le prix Cervantes, la plus haute distinction littéraire hispanique. Donc j'imagine que c'est l'équivalent de notre Goncourt français. Pourquoi pas découvrir Eduardo Mendoza avec un petit texte comme ça, et par la même occasion, aller me renseigner sur le Gonze. Je sais pas qui c'est. Qui es-tu? Ensuite, cela fait partie du cabinet de lecture de l'année 2022, Marraine de Jean-Baptiste Andréa. J'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour Des Diables et des Saints, qui était son roman sorti à la rentrée littéraire. Marraine de Jean-Baptiste Andréa a eu le prix féminin des lycéens plus le prix du premier roman en 2017. Donc je pense que déjà c'est pas trop mal. C'est une histoire d'amour dans les années 60, il me semble, entre deux jeunes, dont un qui s'appelle Shell. Un garçon qui s'appelle Shell et qui habite dans une station-service. Déjà ça part mal dans sa vie, pauvre mec. Mais voilà, je pense que ça va être peut-être moins un coup de cœur que Des Diables et des Saints, mais en règle générale, j'aime bien les romans qui se passent dans les années 60. La couverture donne vraiment envie d'être en été avec ce petit chapeau, ce petit panier en osier. Cette paille là, moi j'étais jeune et je m'assieds sur les ballots de paille à la campagne chez mes parents. Bref, ça me rappelle des souvenirs rien qu'à l'évocation de cette couverture. Donc j'ai très très hâte de découvrir un peu plus. Si vous voulez nous rejoindre, on le lira en lecture commune plus ou moins, en tout cas sur tout le mois de février, sur le Discord. Normalement il y a le lien dans la barre d'infos. Le Discord qui était un peu mort jusque là, hein, je m'étais dépêché de l'ouvrir quand j'en ai parlé en vidéo pour les objectifs 2021 et 2022. Mais étant donné que j'étais très pris au mois de janvier, je n'étais pas du tout actif sur le Discord, mais je vais, promis juré, m'y mettre en février avec cette lecture. Et à ce titre, je vous préviendrai très rapidement sur Instagram du cabinet de lecture du mois de décembre et du mois de janvier, le live qu'on fait tous les mois depuis le mois de septembre, dans lequel on parlera de Monsieur Vertigo de Paul Auster, de Moi Tituba sorcière de Marie-Zen Condé et des Amants du Spoutnik de Haruki Murakami. J'ai lu ces 3 livres. Avec ou sans vous d'ailleurs, mais je vous les avais proposés en lecture commune. J'ai lu les 3 et j'en ai toujours pas parlé parce que j'avais envie de le faire en cabinet de lecture en live comme d'habitude et j'ai pas eu le temps jusque là.
mais c'est prévu. Donc j'imagine que vous avez été quelques-uns à les lire. Je vous dis ça très vite, promis juré sur Instagram. Quand est-ce qu'on se retrouve pour en parler? Ensuite, il me semble vous avoir dit que j'avais une espèce de nostalgie du confinement. J'avais appelé ça une confi-nostalgie. Et j'ai envie de satisfaire cette petite nostalgie grâce à Indice de Zadie Smith, qui sont 6 courts essais écrits sur le New York confiné, je crois. Alors je ne sais pas si ça va être sur le confinement à New York à proprement parler, mais en tout cas ça va être 6 essais écrits pendant cette période et qui ont quand même, à mon avis, un lien plus ou moins tenace avec le confinement du mois de du mois de mars 2020. Ça fait déjà 2 ans, mon Dieu. Oh, oui, putain, le mois prochain, ça fera 2 ans qu'on a été confinés. Voilà, j'ai jamais lu Zadie Smith, je crois qu'elle est très connue aux États-Unis, c'est une des autrices contemporaines américaines les plus lues, il me semble. Et je me dis, bah voilà, ça c'est vraiment un sujet qui en ce moment me fait envie. Alors autant qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien oublier cette période, enfin je dis pas que j'ai envie d'y retourner, mais quand même, il y a un petit truc. Et je trouve la couverture très belle, c'est une photographie de New York qui est magnifique avec des cerisiers en fleurs et une rue vide. Et vraiment, rien que cette photo, ça me rappelle le confinement. Moi j'habite sur une grande avenue dans Reims qui était totalement déserte la journée, avec un grand soleil parce qu'on a eu du beau temps tout le long du mois de mars. J'étais dans mon ancien appart où j'avais encore fenêtre sur rue, et je passais ma journée à la fenêtre au soleil à regarder cette rue vide qui m'omnibulait, je sais jamais dans quel sens faut dire le U et le I, mais j'étais comme happé par la fenêtre, happé par cette sensation de vide dans la ville, et j'ai trop envie de le retrouver. Donc c'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai parlé de l'adversaire en vidéo, et j'ai trouvé chez mon frère La classe de neige de Emmanuel Carrère. Je crois qu'il l'avait lu pour son bac français. C'est le prix féminin 1995. On va être avec une classe de neige, des enfants, j'en sais pas plus. J'ai pas envie d'en savoir plus. On dirait des petits scouts là ils sont tous en short à la neige. Bah, d'ailleurs, ils vont choper le rhume, ils sont fous. Attendez. Ah mais non, mais c'est pas des vrais gens. C'est des mannequins. Enfin oui, voilà, des mannequins. Oui, donc en fait, ils peuvent être en short. J'allais dire, ils sont complètement fada, mais non. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. J'aime bien ce genre de roman. J'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu à ambiance assez sombre, où il va peut-être y avoir un drame ou quelque chose. Et j'aime bien quand ça se passe sur un court laps de pages. Là, c'est 150 pages. L'auteur n'a pas le choix de nous plonger directement dans cette ambiance un peu lourde, et c'est ce que j'aime. Ensuite, je continue ma découverte de L'ombre du chardon de Aki Shimazaki. Ça va faire presque 1 an que j'ai commencé. Je suis très lent. Autant j'ai vu des gens qui achetaient les 5 d'un coup et qui les lisaient à la suite. Autant moi j'aime bien les savourer de temps en temps. Je sais pas du tout qui est-ce qu'on va suivre comme personnage. Atsuko, je ne sais plus qui c'est, mais en tout cas je sais que jusque-là j'ai pas été déçu par Aki Shimazaki. C'est le 4e de la pentalogie, il ne m'en restera plus qu'un après celui-ci. Et c'est vraiment le roman parfait en moins de 200 pages. Là on est sur 130 pages. Ensuite je m'étais acheté celui-ci, pareil, c'est vraiment le court roman avec un peu ambiance lourde, secret qui dérape un peu et grosse explosion. Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy. On va être avec un homme qui a 7 frères et sœurs. Ils ne se parlent plus et il décide de tous les inviter et les mettre à sa table et de, je sais pas, déballer les choses, déballer ce qui va pas, laver son linge sale en famille, en public. Alors lui, pour le coup, c'est en public et en famille, parce qu'il écrit un bouquin, alors je sais pas si c'est autobiographique, mais voilà, c'est vraiment cette explosion familiale qui me donne très envie. C'est souvent des textes qui pourraient même presque s'apparenter à du théâtre, car on est souvent dans les dialogues et les ressentis qui ressortent, c'est presque burlesque, des portes qui claquent. Je ne sais pas si ça va être le cas dans celui-ci. En tout cas, voilà, on est avec on dirait presque une photo de famille, hein, plein de gens autour d'une table, les grands repas d'été où on rigole, où on s'engueule, où on finit bourré, et c'est là que nos plus grands travers ressortent très souvent. Lionel Duroy, c'est chez J'ai lu, et ça me donne envie, et ça fait pile 200 pages. Ensuite, celui-là, c'est ma maman qui me l'a prêté, Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, de Gilles Paris aux éditions Flammarion. Gilles Paris est un homme qui a, je crois, vécu 8 dépressions et qui a réussi à se sauver, à être soigné, à être pris en charge, à être traité pour ces 8 dépressions. Et derrière, il nous est précisé, une dépression ne ressemble pas à une autre. Gilles Paris est tombé 8 fois et 8 fois, il s'est relevé. Dans ma famille, beaucoup de personnes sont sujets à la dépression. Moi-même, j'ai vécu des périodes, non, comment on dit, des passages, des épisodes dépressifs, en tout cas un épisode dépressif. Et j'ai été pareil, soigné et traité, et j'ai très envie de m'intéresser un peu plus au sujet et de lire sur cette maladie, qui est une maladie assez répandue en France et très peu souvent traitée, ou en tout cas soignée comme il le faudrait. Peut-être que ça va me rappeler des moments pas très joyeux dans ma vie, mais c'est ça aussi, s'interroger et se poser des questions, ça fait partie de
Bah moi, de ma vie de lecteur, en tout cas, quand je lis un livre, c'est pas forcément pour être toujours très très bien dedans, et c'est aussi pour être un peu bousculé. Et je pense que ce roman va me bousculer, mais peut-être aussi m'en apprendre un peu plus sur moi-même et sur cette maladie. Et enfin, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en point lecture, non, en book haul, pardon. Andrea Dedo, Michel Julien, donc je vais pas faire un gros résumé, un pèlerinage sur plusieurs centaines de kilomètres avec des milliers de personnes qui tiennent une corde et qui ne doivent pas lâcher la corde. Chez Verdier, ça fait jamais beaucoup de pages, on est sur 115 pages. Et puis bah voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'avais adoré Mahmoud ou La Montée des Eaux. J'espère peut-être, enfin c'est pas le même auteur, hein, mais c'est la même maison d'édition, être subjugué par celui-ci également. Et enfin pour les recommandations, je vais essayer d'être assez bref. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous montrer. En premier, j'ai choisi un bon vieux classique, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Assez facile à lire, ça fait à peine 120 pages. Je pense que... Alors, je n'ai pas lu beaucoup de Stefan Zweig, j'en ai lu que deux, celui-ci et un recueil de nouvelles qui s'appelle Mariage à Lyon. J'ai beaucoup aimé les deux. Pareil, Mariage à Lyon, je crois qu'il fait moins de 200 pages. Voilà, si vous voulez découvrir Stefan Zweig, franchement c'est parfait. Après je dis ça, mais comme je vous l'ai dit, j'ai rien lu d'autre de lui, mais moi j'avais passé un très bon moment avec cette partie d'échecs, même si j'en ai rien à foutre de l'échec. Pareil, il y a une grosse ambiance, c'est pas vraiment un roman très haletant, hein, on va être avec une partie d'échecs et un jeune homme qui se rappelle des souvenirs de sa vie passée. Mais pour autant, c'est très très bon, c'est prenant, c'est vraiment, voilà, vous le commencez, vous pouvez pas le lâcher. Enfin moi, personnellement, j'ai pas réussi à m'arrêter avant la fin de la lecture, et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment le genre de roman où on est satisfait quand on l'a lu, parce qu'on s'est dit, bon voilà, j'ai lu un monument, et en plus, dans mon cas, ça m'a plu, donc c'est parfait. Toujours dans les classiques, Tourguenieff, Premier amour. Pas forcément le roman le plus connu de la littérature russe, en tout cas on est loin des frères Karamazov ou je sais plus quoi, c'est qui, Dostoïevski, Crime et Châtiment, Guerre et Paix. On en est loin surtout par le nombre de pages, car c'est un court roman de 100 pages, qui peut être lu je crois dès le collège, car là je crois que c'est une collection voilà, pour la 4e. Petit roman d'amour, pas forcément sans prétention parce que c'est quand même assez fort. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière dans la littérature russe. On va être avec deux jeunes qui tombent amoureux à 16 ans, en 1833, donc au temps où on courtisait encore les femmes, au temps où on se baladait dans les jardins, où on se regardait à travers la haie. C'est mignon, mais en même temps, voilà, c'est le premier amour, ça nous rappelle tous plus ou moins une histoire qu'on a vécue ou qu'on a passée dans le temps. C'est assez accessible, même très accessible pour de la littérature russe. Et ça fait passer un bon moment qui nous ramène à nos 16 ans. C'était pas si loin pour moi, mais bon, pour vous là, vu qu'il y a que des vieux dans l'assistance, ça remonte. Ensuite, je vais vous montrer un roman qui n'est pas forcément mon préféré de l'autrice, mais qui a le mérite de faire moins de 200 pages, Teen Spirit de Virginie Despentes. J'adore tout ce que fait Virginie Despentes, c'est toujours très cru, très trash, mais rarement gratuit. Dans Teen Spirit, on va être avec un homme, Bruno, qui est agoraphobe, qui passe sa vie un peu enfermé chez lui, à fumer de l'herbe, enfin vraiment le genre de personnage un peu typique dans les romans de Virginie Despentes, hein, des mecs un peu toujours à la marge de la société, qui ont vécu des drames, ou qui en tout cas ont abandonné toute envie de vivre ou d'essayer de rayonner un peu dans leur vie, jusqu'au jour où Alice, un de ses amours de jeunesse, rentre dans sa vie, re-rentre dans sa vie, et lui dit « Bon bah écoute Bruno, je suis désolé de te l'apprendre, mais t'as un enfant, et cet enfant, elle a 15 ans, et je peux plus m'en occuper toute seule, donc il va falloir que tu m'aides. » Et voilà, on va être dans cette découverte du père avec sa fille, parce que c'est une adolescente en plus un peu rebelle, lui qui a pas envie d'être emmerdé, qui préfère rester chez lui. Ils vont voilà, apprendre à se connaître, apprendre à essayer de vivre ensemble, de construire quelque chose. Bon, voilà, c'est assez sombre, c'est du Virginie Despentes, c'est très cru, c'est très trash, il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a des événements un peu dégueux, ça se passe pas dans les quartiers les plus beaux et les plus chics de Paris, mais c'est quand même plaisant à lire. Je vous dis, c'est pas mon préféré, mais ça permet de découvrir, si vous avez jamais lu un Despentes, même si bon, King Kong Theory, qui est son essai féministe, est quand même un des plus à propos pour découvrir son message et sa pensée, celui-ci permet de bien découvrir son style avec Baise-moi, qui est son premier roman. Un peu de théâtre, ça fait pas de mal, et je vous ai mis ma pièce préférée du monde, je sais pas, mais un de mes auteurs de théâtre préférés, Ionesco. Là on est avec la cantatrice chauve et la leçon. Ma pièce préférée étant la leçon, où on va être avec un professeur qui essaye de faire apprendre une leçon à un élève. C'est des pièces de théâtre qui sont totalement absurdes et déjantées, on est avec Ionesco. Parfois il y a un message, parfois il n'y en a pas, parfois il y a des trucs à comprendre, parfois il n'y en a pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi, qu'on n'ait pas toutes les clés, qu'on n'ait pas forcément toutes les réponses, qu'on soit obligé un peu de faire des recherches parfois, ou en tout cas de chercher, de fouiller un peu dans la vie d'Eugène Ionesco, un peu dans l'histoire au moment où ça a été écrit. La leçon est peut-être un peu plus facile à analyser et à comprendre si vous cherchez un sens derrière chaque chose. Je pense que la leçon
Et plus à propos, pour découvrir le théâtre de Ionesco, la cantatrice chauve, c'est ouais, c'est un peu plus chiant. Enfin, c'est pas un peu plus chiant, mais c'est sûr que si vous aimez pas le truc absurde et déjanté, bah, ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, voilà, moi j'adore. Sinon, il y a Rhinocéros, mais je crois que Rhinocéros est un peu plus gros et qui fait 300 ou 400 pages. Mais alors pour le coup, Rhinocéros, c'est facile de voir le message caché derrière ces grosses cornes qui poussent sur les fronts des gens. Un petit roman de texte court qui, moi, me plaît toujours. Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre de Philippe Delerme. Ce sont des courts textes d'1 ou 2 pages à chaque fois qui racontent un petit moment de vie savoureux. Enfin voilà, c'est vraiment des courts textes d'1 ou 2 pages sur des petits instants de vie, toujours délicieux, un peu drôle, un peu malicieux, un peu taquin. C'est parfait quand on a envie de... Voilà, de se faire plaisir. Moi vraiment j'adore ce genre de lecture, je le lirai pas tout le temps parce que bon bah parfois c'est un peu concon, parfois c'est un peu bobo, un peu... voilà, oui, un peu parisien j'ai envie de dire, mais ça fait plaisir, parfois. Et j'avais plutôt bien aimé celui-ci, donc vraiment, format court, moins de 200 pages, ça rentre pile poil dans la case. Ensuite, un auteur que je crois n'avoir jamais parlé, et pourtant j'aime beaucoup ce qu'il fait, Michel Pastoureau, et là avec Dominique Simonet qui nous écrit le petit livre des couleurs. J'ai que celui-ci en ma possession parce que j'ai les autres en numérique. Michel Pastoureau est historien, alors je crois qu'il s'est spécialisé dans les couleurs plus tardivement, mais qu'à la base, je me demande s'il n'est pas plutôt spécialiste de l'héraldique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire les dessins qu'il y avait sur les boucliers des chevaliers. Vous voyez à quel point moi je suis une grosse merde en histoire. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est ça. Tout cet univers donc, du Moyen-Âge, qui est sa spécialité, et du coup, par extension, les couleurs, parce que les couleurs voulaient forcément dire quelque chose sur les boucliers. Le petit livre des couleurs, c'est un peu un condensé de tous ces ouvrages, parce qu'en fait, il a écrit des ouvrages sur chaque couleur. J'ai pas du tout lu, mais j'ai lu tous ces livres qui sont en rapport avec des couleurs. Je crois qu'il y a noir, vert, bleu, rouge et jaune. Un rappel historique de cette couleur, et ça, c'est un peu un condensé. Donc, si vous avez envie d'avoir... le mieux de tous ces bouquins sur les couleurs, vous pouvez lire celui-ci. C'est un condensé de comment le noir était vu au Moyen-Âge, à l'Empire romain, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça mélange plein de trucs pour les curieux, pour ceux qui ont envie d'apprendre des choses sur tout et n'importe quoi, parce que vraiment, il passe par tout plein de points de vue, tout plein de sociétés, tout plein d'endroits géographiques. C'est parfait. En fait, c'est jamais chiant comme roman d'histoire pour découvrir l'histoire des couleurs. Alors après, je vous avoue, hein, il a écrit plein de trucs, je n'ai pas tout lu, sûrement qu'il a écrit d'autres bouquins qui sont très très bien. Je crois qu'il y en a notamment un sur les Chevaliers de la Table, pourquoi pas, mais en tout cas, moi j'ai lu tous les livres sur les couleurs et celui-ci qui est un peu un condensé. Donc si vous avez déjà lu ceux sur les couleurs, ne lisez pas celui-là parce que vous n'allez pas apprendre grand-chose de nouveau. Moi j'avais commencé par celui-ci et après j'ai acheté les autres. Voilà, c'est à peu près tout pour la pile à lire et les recommandations. J'espère que cela vous a plu. En attendant, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite, j'ai super soif. J'ai la bouche pâteuse limite, alors que j'ai pas arrêté de boire aujourd'hui. Donc je pense que c'est que j'ai beaucoup parlé et parlé très très vite. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker si vous voulez la faire voyager. Vous pouvez la partager. Si vous avez envie d'échanger, vous pouvez commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.